Bonjour à tous, c'est Souhé. Après avoir créé notre compte gratuit sur Jira et créé notre premier projet Scrum, il est temps d'alimenter le Product Backlog. Pour ce faire, on peut créer manuellement les tickets, comme on a vu lors de la troisième vidéo, ou bien on peut les importer à partir d'un fichier CSV. Cette fonctionnalité avancée est particulièrement utile lors de la migration d'un autre système de gestion de tickets à Jira ou bien lorsqu'on a tout un backlog sur un fichier Excel. Pour importer le backlog, nous avons deux options. La première, en cliquant sur le bouton « Créer », puis en cliquant sur « Importer les tickets ». Cette fonctionnalité fournit un sous-ensemble de champs et d'éléments pouvant être importés, de ceux qui sont disponibles dans la deuxième option, qui est plus complète et qu'on va l'explorer dans cette vidéo. On va tout de suite cliquer sur Paramètres, choisir Système, et cliquer sur Importation depuis un système externe. Voilà, on peut importer le fichier depuis Trello, un fichier JSON, CSV, Jira Server, etc. Donc, on va choisir CSV. Maintenant, on doit uploader notre fichier, cliquant sur Parcourir, bord du backlog. Donc, on va maintenant explorer un peu le fichier que j'ai préparé pour vous. Voilà notre fichier. Donc, il se compose de 4 colonnes. D'abord, le type du ticket, ensuite le résumé ou le titre, puis l'ID et le parent ID. Donc, ces tickets, comme on peut voir, sont relatifs au training d'un testeur. Donc là, l'ID, il est particulièrement utile lorsqu'on peut lier deux tickets. Exemple ici, on a par exemple la story numéro 6 et on veut attacher à cette story deux sous-tâches, apprendre Jira et tester avec X-Ray. Là, selon la documentation de Jira, que je vous invite par ailleurs de la consulter, on ne doit pas préciser l'ID de ces deux sous-tâches, mais en contrepartie, on doit préciser la story à laquelle, ou bien la tâche à laquelle on va attacher ces deux sous-tâches. Voilà notre Product Backlog qui se compose de 8 tickets. Maintenant, on va poursuivre notre import du fichier. Voilà, l'encodage du fichier, c'est bien UTF-8 délimité par une virgule. On va cliquer sur Suivant. Maintenant, on doit préciser le nom du projet, et ce de 3 manières différentes. Soit, en fait, on sélectionne un des projets existants, soit on crée un nouveau projet qui va contenir les tickets importés. La troisième option est que dans le CSV, on définit le nom du projet. Donc, on va choisir la première option, donc c'est Training Test comme nom du projet. On peut mentionner dans le fichier importé les utilisateurs et les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas encore créés sur Jira. Donc, vous voyez là qu'on peut les ajouter. Aussi, on peut déterminer, paramétrer le format de la date. Là, on n'a pas de date dans notre fichier, il suffit de cliquer sur Suivant. Maintenant, on est dans la troisième étape et on doit mapper les champs. Mapper les champs, c'est-à-dire choisir à quoi correspondent les noms dans l'entête du fichier. Donc, Issue ID, on va pouvoir limiter la liste. Donc, c'est ID du ticket, effectivement. Issue Type, c'est le type du ticket. Là.
on va devoir mapper les champs dans la prochaine étape. Donc, voilà, Parent ID, c'est l'ID parent. Il y a Parent Link qui est autre chose, mais on a besoin d'ID de parent. Là, et Summary, c'est résumé. Donc, on a finalisé cette étape. Clique sur Suivant. Et maintenant, c'est la dernière étape. On doit mapper les types de tickets. Donc, Epic correspond effectivement à Epic. Story aussi. Subtask, c'est sous-tâche. Là, on a tout finalisé. Il ne nous reste qu'à démarrer l'importation. Voilà, comme vous voyez, l'opération se termine avec succès et on a réussi à importer 8 tickets. Donc, on va vérifier, se dirige vers notre projet, on clique sur le backlog, on voit ici nos 4 stories. On va cliquer maintenant sur chronologie ou roadmap. On voit ici nos 2 épiques. On peut cliquer dessus. Voilà. Les épiques ne contiennent pas encore de sous-éléments, par exemple de story. On va devoir les affecter à partir du backlog. Donc, par User Story, on choisit l'épique. Par exemple, les 2 premières, c'est comprendre le rôle du testeur. Voilà, c'est très simple. Et les 2 deuxièmes, c'est les fondamentaux du test. Voilà. Donc maintenant, nos 4 stories sont affectées à des épiques. Et on va consulter la dernière story. On peut cliquer sur l'ID pour la voir en détail. Donc vous voyez là que nous avons 2 sous-tâches. Dans Jira et tester avec X-Ray. Donc maintenant, on est bon. Notre backlog produit est alimenté avec 4 stories. Il nous reste qu'à planifier nos sprints. Donc, c'est effectivement l'objet de la vidéo prochaine. Je vous invite à partager vos commentaires, vos propositions et vos suggestions par rapport au sujet qu'on va traiter dans les prochaines vidéos. Et à très bientôt!